Voici une vidéo pour comprendre l'écriture scientifique. Là, on est en 4e, 3e et brevet. On va couper ça en deux parties. D'abord, à quoi ça sert, pourquoi on a inventé ça, puis comment on fait à transformer une écriture décimale en écriture scientifique. Et aussi, après, on va faire des exercices, 2 exercices, même 3, pour s'entraîner ensemble. Allez, on est parti, l'écriture scientifique. Là, je vous ai mis 2 nombres, un très très grand et un très très petit. Donc, l'écriture scientifique, ça va concerner les scientifiques à la base, parce qu'ils travaillent avec l'immensément grand ou l'immensément petit. Par exemple, quand on étudie l'espace, on va avoir ce type de nombre-là. Et quand on étudie les molécules, les bactéries, on va avoir en fait ce type de nombre-là, très très petit. Donc du coup, vous avez compris, toute la journée, ils n'arrêtent pas d'écrire des zéros. Ils se sont tous mis d'accord sur une convention d'écriture qui s'appelle l'écriture scientifique. Donc ça veut dire que tous les scientifiques dans le monde vont travailler sur cette écriture et du coup, ils vont tous pouvoir se comprendre. Regardez en fait, l'écriture scientifique, c'est donc pour simplifier les nombres, pour les écrire, mais en plus petit. Alors, la formule, c'est ça. A, qui est strictement compris entre 1 et 10 et qui est multiplié à une puissance de 10. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le A strictement compris entre 1 et 10, ça veut dire que A, c'est un nombre. Ça peut être un nombre décimal, 2,8, ou entier, 4, mais ce nombre va obligatoirement être plus grand que 1 et plus petit que 10. Il va être aussi multiplié à une puissance de 10, c'est n, et en fait, cette puissance peut être négative ou positive. Donc ça veut dire que ça peut être 10 puissance moins 3 ou 10 puissance 7. Venez, on s'entraîne. Je vous ai écrit ici des nombres en écriture scientifique ou pas. On va entourer ceux qui sont sous la forme d'écriture scientifique. Allez, je vous laisse faire ça à la maison, on corrige de suite. Ici, donc 8,45 fois 10 puissance 3, déjà le 8,45, je vais voir s'il est plus grand que 1 et plus petit que 10. Oui, c'est le cas. Donc ça commence bien. Mon A est bien. Est-ce qu'il est multiplié à une puissance de 10? Oui, ça veut dire que c'est une écriture scientifique. Ici, 0,31 fois 10 puissance moins 4, là, ça ne va pas, parce que regardez, 0,31, c'est plus petit que 1, donc ce n'est pas une écriture scientifique. Ici, 10 fois 10 puissance 8. Alors, mon A, là, il est égal à 10, alors que c'est un piège, parce qu'il doit être compris entre 1 et 10. Ça veut dire qu'il doit être plus grand que 1, mais il doit être strictement inférieur à 10. Ça veut dire obligatoirement plus petit que 10. C'est un piège, ce n'est pas une écriture scientifique. 7 fois 10 puissance moins 1, alors là, le 7 est bien compris entre 1 et 10, ça commence bien. J'ai une puissance de 10, ça marche. Ici, 9 fois 10 puissance moins 7, pareil, 9 est bien compris entre 1 et 10, ça marche. Ici, 0,95 fois 10 puissance moins 10, là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que mon A est plus petit que 1. 0,95, c'est en dessous de 1. Donc, du coup, ça ne marche pas. Ce n'est pas, en fait, une écriture scientifique. Allez, maintenant que vous avez mieux compris, on va s'entraîner avec ces 2 nombres que j'ai mis là complètement au hasard. On va s'entraîner à les transformer en écriture scientifique. Pour ces 2 exemples-là, je vais vous le montrer ici. Si vous avez déjà bien compris ça à l'école et que vous êtes ici pour vous entraîner davantage, vous pouvez alors le faire directement. Donc ici, moi la virgule, ça m'arrangerait qu'elle soit ici. Pourquoi? Parce que j'ai 1,23, vous savez que les zéros à la fin sont inutiles, et dans ces cas-là, le 1,23 est bien compris entre 1 et 10. Donc déjà, mon A, ça serait 1,23. Après, je sais que dans la formule, c'est multiplié par 10 puissance quelque chose. Le 10 puissance combien? On va le voir. C'est une transformation d'écriture. Ça veut dire que cette écriture doit être exactement égale à celle-ci. Ça veut dire que si je mets la virgule ici, alors elle est là. Pour retrouver mon nombre de base, en fait, je dois venir jusqu'au bout du nombre. Parce que là, quand j'ai pas de virgule, vous savez qu'elle est après les unités, ici. Je vais voir de combien je décale. 1, 2, vous avez vu, je me mets au milieu, c'est pas dessus, la virgule, elle va entre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10 puissance 14. 1,23 fois 10 puissance 14, c'est exactement pareil que ce nombre-là.
Allez, on fait pareil, mais de l'autre côté. Ici, la virgule, ça m'arrangerait qu'elle soit où? Eh bien, ça m'arrangerait qu'elle soit là, parce que ça ferait 4,0 et ça ferait 4. Et on a bien un 4 qui est compris entre 1 et 10. Maintenant, regardez, je la mets en vert, en pointillé. Hein. Si on la met là, pour retrouver notre nombre de base, on va partir vers la gauche. Alors, cette fois-ci, la puissance sera, eh oui, négative, exact. Allez, après, c'est toujours pareil, hein, on compte le nombre de rangs. On est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et donc, ça fait 10 puissance moins 13. Cette écriture-là est une écriture scientifique. Elle est exactement égale à ce nombre. Allez, venez, on fait des exercices. Donc ici, je vous ai fait cet exercice-là où on va passer de l'écriture décimale à l'écriture scientifique, puisque c'est le thème de notre vidéo. Ici, bah, c'est le contraire. Je suis passée de l'écriture scientifique à l'écriture décimale. Comme ça vous entraîne à aller dans les deux sens. Je vous ai fait l'exemple corrigé pour que vous compreniez bien. Regardez, si j'ai par exemple ce nombre-là, 840 millions, je veux transformer en écriture scientifique, ça m'arrangerait que la virgule soit là, hein, parce que du coup ça fait 8,4. On ne prend pas les zéros après, ça ne sert à rien. Du coup, 8,4 fois 10 puissance, bah, combien? Ça donne ce nombre-là. Quand je suis sur ce nombre-là, quand il n'y a pas de virgule, elle est à la fin. Du coup, si je la mets là, je vais décaler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs vers la droite, donc la puissance est positive. Donc 840 millions, ça fait 8,4 fois 10 puissance 8. Regardez à l'inverse. 6,1 fois 10 puissance 4, ça c'est une écriture scientifique. On va la transformer en écriture décimale. Écriture décimale, quand vous avez fait ça dans les énoncés, hein, ça veut dire écriture d'un nombre soit entier, soit à virgule. Donc là, c'est bien le cas. Donc si j'ai 6,1 et que j'applique 10 puissance 4, ben, du coup, la virgule, elle est là. Et je vais la décaler de 4 rangs vers la droite. Donc 1, 2, 3 et 4. Je l'enlève et ça fait 61 000. Allez, maintenant que vous avez compris dans les deux sens, à vous de jouer à la maison, on corrige dans 2 minutes. Ici, donc j'ai 0,706, ça m'arrangerait que la virgule, elle soit après le 7, comme ça. 7,06, c'est compris entre 1 et 10, ça marche. Donc là, on fait fois 10 puissance combien? Ben, si je me mets là, alors je mets la virgule ici. Pour retrouver mon nombre de base, je recule de 1, donc ça fait 10 puissance moins 1. Ici, la virgule, ça m'arrangerait ben, qu'elle soit après le 5. Hein. Du coup, c'est compris entre 1 et 10. Donc, je vais l'écrire 5,712. Et si je mets la virgule là, pour retrouver mon nombre de base, je vais décaler de 2 rangs vers la droite. Donc, ça fait 10 puissance 2. Voilà. Ici, 9 003 000. Moi, ça m'arrangerait qu'elle soit là. Hein. Parce que si je la mets là, la virgule, ça fait 9,03, 003. Et à ce moment-là, c'est bien compris entre 1 et 10, ça marche. Fois 10 puissance combien? Ben, si je mets la virgule là pour retrouver mon nombre de base où il n'y avait pas de virgule, donc ça veut dire qu'elle est à la fin. Hein, je décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça fait 10 puissance 6. Allez, on est parti, maintenant on fait à l'envers. Donc 5,4. Donc là, je suis là. Et je vais appliquer 10 puissance 11. Ouh là là. Donc la puissance est positive, donc je vais partir vers la droite. Du coup là, je vais rajouter des zéros imaginaires. Après, s'il y en a trop, c'est pas grave. Hein. Je vais les effacer. Et je vais décaler de 11 rangs. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je mets encore un 0. Et là, j'enlève la virgule. Et ça fait ce grand nombre. On n'oubliera pas de faire des paquets de 3. Hein. Vous savez qu'on respecte les classes. Et voilà. On y va. 7,39 fois 10 puissance moins 2. Donc là, la puissance est négative. Je vais partir vers la gauche, hein, de 2 rangs. Du coup, la virgule, elle sera plus là. 1 rang, 2 rangs, elle sera là. Du coup, là, je l'enlève. Et ça fait 0,0732. Et voilà. Allez, on attaque le dernier exercice. Et cet exercice-là, je l'ai lu aussi au brevet. En fait, on vous donne des nombres, par exemple 34,6 fois 10 puissance 3, mais ce n'est pas une écriture scientifique et on vous demande de transformer en écriture scientifique. Alors là, vous vous dites pourquoi ce n'est pas une écriture scientifique?
Pourtant, j'ai un nombre multiplié par une puissance de 10. Vous avez raison, mais regardez ce nombre, 34,6. En fait, il est plus grand que 10 et il est là le piège. Du coup, on va transformer cette écriture-là, 34,6, pour que ce soit une écriture scientifique. Moi, la virgule, ça m'arrangerait qu'elle soit là, hein, 3,46. Du coup, j'écris 3,46 et j'essaye de revenir à cette écriture-là. Ben, je multiplie par 10 puissance 1. Et du coup, ça fait bien 34,6. Donc, c'est une transformation d'écriture. Du coup, ici, lui, ben, je ne l'ai pas touché. Hein, je vais le réécrire. Et après, quand j'ai ça, ben, lui, c'est mon A. Il est bien compris entre 1 et 10. C'est bon. Ben, je vais calculer les puissances ensemble. 10 puissance 1 fois 10 puissance 3. Ça fait 10 puissance 1 plus 3. Ben, ça fait 10 puissance 4. Et voilà la transformation en écriture scientifique. Allez, à vous maintenant de transformer tout ça en écriture scientifique. Je vous ai mis d'abord la transformation qu'il faut faire. Allez, dernier exercice, courage, après on a terminé. Donc ici, moi ça m'arrangerait de faire 7,4 parce que ça c'est compris entre 1 et 10. Pour retrouver lui, ben, je fais fois 10 puissance 1, 2, 3. Après, je réécris 10 puissance moins 2 hein, parce que lui, je ne l'ai pas touché. Et après, je vais calculer mes puissances de 10. 10 puissance 3 moins 2, ben, ça fait plus que 10 puissance 1. Ici, ça m'arrangerait plutôt que ce soit 4. Là, c'est compris entre 1 et 10 fois 10 puissance. Alors, si j'ai 4, ma virgule, elle est là, hein, 4,0. Pour retrouver lui, je le décale de 2 rangs vers la gauche. Donc, 10 puissance moins 2. Lui, ben, je l'aurais écrit, je ne l'ai pas touché. Et après, je calcule mes puissances ensemble. 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 5. Ça fait 10 puissance moins 2 plus 5, ça fait 10 puissance 3. Ici, ma virgule, ben moi, j'aimerais bien qu'elle soit après mon 8. Parce que du coup, 8,227, c'est bien compris entre 1 et 10. Ça marche. Du coup, pour retrouver cette écriture-là, parce que c'est une transformation, eh ben, je vais décaler la virgule de un rang vers la droite. Donc, ça fait 10 puissance 1. Après lui, ben, je l'aurais écrit. Voilà. Et après, je vais calculer mes deux puissances ensemble. 10 puissance 1 moins 4, ça fait 10 puissance moins 3.